Et je dis encore merci à tous les élèves de la classe et merci pour tout le travail. Et je dis aussi bonsoir à toutes ces personnes-là qui ont eu intervenir et en ce jour anniversaire de la libération de la Côte d'Ivoire. Et il faut dire merci beaucoup à tout le monde et se souvenir des bonnes actions. Et je pense que c'est une loi de la nature. Il ne faut pas être ingrat et quand on reconnaît les bienfaits et c'est ce qui est bien dans la vie. Comme nous sommes tous des partisans de la paix et en même temps des partisans du président Alassane Ouattara, et nous avons ce devoir-là de rendre hommage à tous nos vaillants soldats qui ont eu à participer à ce combat-là. Et bien que d'autres ne soient plus de ce monde, mais qu'ils sachent que de là où ils sont, et que nous passons beaucoup à eux, et nous souhaitons que Dieu, le Tout-Puissant, puisse leur accorder son paradis. Et je pense qu'il n'y a pas de doute, et Dieu le fera. Le 19 septembre 2002, 19 septembre 2022. Cela fait exactement jour pour jour 20 ans que nous avons été libérés du joug de la dictature partisane de Laurent Gbagbo et nous étions tous fiers. Et vous savez que beaucoup de choses se sont déroulées quand on prend d'abord ce qui concerne ce que nous avons qualifié la rébellion de 2002. Et une rébellion ne se crée pas parce qu'on a envie de créer une rébellion. Quand vous prenez la chronologie des faits et tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, et je pense que les événements de 2002 tirent leur source dans l'ivoirité, dans le concept d'ivoirité que Laurent Henri Konan Bédié avait instauré comme la norme, comme une loi en Côte d'Ivoire. Et voilà la source même de la rébellion. Et éclairé, vous ne pouvez pas comprendre que vous êtes dans un pays, vous avez la nationalité, vous avez vos parents qui sont ivoiriens, vous êtes nés là, vous avez tout. Tout ce que vous connaissez, c'est la Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus un autre pays et tout se résume à la Côte d'Ivoire. Et on vient subitement, et quelqu'un même qui a des origines très douteuses, comme Henri Konan Bédié, et tout le monde le sait, que lui, il est d'origine ghanéenne et il ne s'en cache même pas, puisqu'il s'y rend régulièrement dans son pays. Mais un Ghanéen, c'est payer le luxe d'exclure des Ivoiriens parce qu'ils voulaient tout simplement le pouvoir. Et le peuple qui avait été visé de patronyme et le peuple du Nord en a souffert de l'ivoirité. Et en 2002, j'étais encore en 2002, en 1994 et 93, lorsque Félix Houphouët-Boigny est décédé, et je crois à tous ces Ivoiriens-là de se mettre à sa disposition. Et effectivement, bien entendu, pour respecter la Constitution, et les gens se sont mis à la disposition d'Henri Konan Bédié, et puisque cela faisait partie d'elle. Dit, mettez-vous à ma disposition, à partir d'aujourd'hui, je suis le président. Vous voyez,
et ça fait mal. Et automatiquement, nous avons compris que Ali Kona Bédié était dans un qu'on a appelé le Front républicain en 1995. Et il y a eu le boycott actif de 1995. Et ce boycott actif-là, moi j'y ai participé et quand j'étais à Korogo. Mais voyez-vous, ce boycott actif-là, ainsi que dans l'armée, et les militaires issus du Nord se sont vus menacés. Et d'autres étaient menacés d'enlèvement. Et beaucoup se sont retrouvés en exil. En exil, nous avons connu ce qui s'est passé en décembre 1999. Les événements ont débuté le 23 du 20. Oui. Pardon, donne-moi une seconde. On dirait qu'on en... Ok, ça peut aller maintenant. Tu peux continuer. Allons-y. Ils avaient voulu couper le direct, mais tu peux continuer. Là, on est parti et ça fait mal. Oui. Allô, vous m'entendez? Oui, tu peux continuer. Ok. Il n'y a pas de problème. Et donc, il a pris le pouvoir. Et nous avons vu comment est-ce qu'il a géré le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il n'a rien apporté aux Ivoiriens. Et donc, après, lorsqu'il a été évincé du pouvoir, il y a eu ce qu'on a appelé la transition sous Robert Gueye, qui devait redresser la... Et il a pris, et lorsqu'il s'est laissé embobiner par Laurent Gbagbo, et qui voyait là une occasion pour lui d'accéder au pouvoir. Le général Robert Gueye, qui s'est laissé embobiner par Laurent Gbagbo, qui avait tout fait comme ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons vécu au Mali, qui avait tout fait pour placer ces hommes de confiance comme des conseillers autour de Robert Gueye. Et ce sont ces personnes-là qui ont fait le boulot. Et compter aux gens et que les prochaines élections qui vont se tenir, que comment il s'appelle, Robert Gueye n'était pas son adversaire. Et il le disait. Et donc, qui était à l'époque le président de la CEI, avait commencé à proclamer les résultats. Il n'a même pas encore fini de proclamer les résultats. Laurent Gbagbo s'est autoproclamé comme président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous avons tous vu. Et il a demandé à tous ses partisans, à tous les Ivoiriens, de prendre la rue jusqu'à ce que le général Robert Gueye recule. C'est ce qui s'est passé avec ces jeunes patriotes, dites patriotes, qui ont pris toutes les rues avec l'appui du Parti socialiste. Nous avons vu la vidéo. Donc, lui, quand il est venu, il a commencé à traquer tout le monde. Il a commencé à traquer tous ses adversaires et ceux qui pouvaient lui tenir tête et l'empêcher de gouverner, d'asseoir sa dictature. À commencer par le président Hassan Ouattara, Ali Kona Bédié et tous les autres. Et c'est comme ça, nos militaires qui étaient pourchassés aussi dans l'armée, je vais parler du Nord, se sont retrouvés en exil. Laurent Gbagbo avait été prévenu par Blaise Compaoré de venir chercher ses soldats qui sont à Ouaga. Laurent Gbagbo pensait qu'il était bien assis et il a dit que lui s'en foutait royalement, qu'il reste là-bas. Quand ils auront faim, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, la suite, c'était les événements de 2002. Les événements de 2002, et Laurent Gbagbo qui ne partageait pas
la même vision politique avec Feu Émile Bogar Doudou, a été assassiné par Laurent Gbagbo et plus d'autres personnes. Il y a eu aussi camarade HRF et beaucoup de personnes ont trouvé la mort en 2002. 2002, tout s'est passé. Avant qu'on en arrive à 2002, Laurent Gbagbo qui est venu dans un esprit de vengeance pour montrer à tout le monde que lui il est un bon président et qu'il est venu pour travailler pour tous les Ivoiriens, va organiser en tout cas une cérémonie dite de réconciliation, et laquelle cérémonie qui n'était pas assise sur des vraies bases, qui n'était pas assise sur la vérité, c'était plutôt une cérémonie de façade pour montrer à tout le monde que lui, Laurent Gbagbo, lui, il est un vrai Ivoirien, que lui, il est un bon président. Et ces assises-là ont eu la participation, je parle de octobre 2001, ont eu la participation de deux chefs d'État africains comme John Kufuor, qui était à l'époque le président du Ghana, et Alpha Oumar Konaré, et plus le ministre français de la coopération, Charles Jospin, qui ont participé, mais il y a eu des résolutions. Laurent Gbagbo n'a pas appliqué ces résolutions. Au contraire, quand nous avons fini ce forum de la réconciliation-là, Laurent Gbagbo a pris ces résolutions-là et il allait avec ça au WC. Les résolutions sont restées dans son WC. Il n'y a pas eu quelque chose qui a été fait en termes de justice. Et c'est là que, après, nous avons vu beaucoup de morts. On n'en parle même pas du charrier. Donc, quand on a connu ça, 2002 est arrivé. Laurent Gbagbo, qui savait très bien ce qui s'est passé, a programmé un voyage en Italie. Et Laurent Gbagbo savait très bien que ces événements-là allaient se dérouler et qu'il y allait avoir des tueries. C'est comme ça les guerriers européens et les Émile Bogar Doudou ont été tués. Et donc, quand on fait des choses, mais on ne peut pas casser, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Et donc, on a eu tout ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que la rébellion aux enfants. Quand je dis la rébellion a traité Ibrahim Koulibaly de traite et qu'il allait vendre la rébellion, mais une chose est claire, c'est Guillaume Soro lui-même qui a vendu la rébellion. Et Guillaume Soro savait que si Ibrahim Kobra, qu'on appelait Kolo Koulibaly, que je connaissais très bien à Koro, je connais très bien sa famille, un garçon très courageux qui avait été nommé comme chef de sécurité à Boaké, vu tout son travail a été empoisonné par Guillaume Soro. Parce qu'il avait 3 méthodes à tuer les gens: par empoisonnement, élimination physique ou encore par noyade. Soro Guillaume l'a fait. Et beaucoup de personnes, de soldats ont trouvé la mort parce que Soro Guillaume voulait se terroriser et faire le deal avec Laurent Gbagbo. Notre vaillant combattant, et Papa Guépard, qui est aujourd'hui le chef d'État, l'adjoint du chef d'État major de l'armée de terre. Lui aussi, il a failli passer, en tout cas, à la mort. Donc, il a été sauvé, mais il avait été empoisonné aussi par Guillaume Soro. Mais on ne peut pas tout les citer. Donc, si je dis que la rébellion a mangé ses propres enfants, c'est Guillaume Soro qui a fait tuer toutes ces personnes-là. Et donc, de là où toutes ces personnes-là, c'est tous ceux qui ont été tués, je pense que les luttes n'ont pas été vaines. Mais Soro Guillaume, aujourd'hui, qui dit que lui, il a lutté pour le président Alassane Ouattara, je le dis pour que vous sachiez que Soro Guillaume n'a jamais lutté pour le président Alassane Ouattara. Soro Guillaume a toujours lutté pour ses intérêts. Si tel est le cas, pourquoi il se comporte comme ça aujourd'hui? Ça veut dire qu'en réalité, Guillaume Soro, il luttait pour lui-même. Donc quand on voit ça, on se rend compte que la rébellion
il y a eu trop de choses. Et je vais prendre encore un autre pan. Le pan qui a été que Alassane Ouattara a été injustement accusé d'être le père de la rébellion. Vous aussi, vous avez vu le témoignage de Kader Sanogo, qui dit que Alassane Ouattara n'a jamais été le père de la rébellion. Alassane Ouattara ne sait même pas comment les choses se sont passées. Les témoignages sont là. C'est Kadhafi qui a donné plus de 60 milliards pour organiser la rébellion. Mais toutes les personnes qui ont accusé le président Alassane Ouattara, ils n'ont jamais pu apporter la preuve que c'est le président Alassane Ouattara qui a été le père de la rébellion. Et quand on leur demande, ils se contentaient de lire quelques phrases, on leur dit d'apporter les preuves, ils n'ont jamais su rien apporter comme preuve. Et donc, aujourd'hui, ce que les gens disaient, que le combat auquel ils s'étaient engagés, c'est le même combat, et ça partait dans la même ligne droite que le combat du RDR. Et donc, les gens ont regardé ça et ils ont dit que c'est le président Alassane Ouattara qui était le père de la rébellion, chose qui était archi fausse. Donc, on a fait tout ça. Adam, qu'on appelait Koulibaly et Adama Koulibaly, lui aussi, qui a été tué, je crois, il a été noyé même dans la piscine du Mont Corbeau. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont été tuées comme ça. Il a été ligoté, noyé. D'autres Félix, qu'on appelait Ingrid Sinclair, qui était du mouvement de Mpigo, a trouvé la mort. Ainsi de suite, beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, quand on arrive à 2022, et que c'est la date anniversaire, nous avons le devoir de rendre hommage à tous ces vaillants soldats. Nous leur disons merci pour tout ce qu'ils ont eu à faire pour ce pays-là. Aujourd'hui, de là où ils sont, ceux qui ne sont plus de ce monde doivent être fiers du travail que le président Alassane Ouattara a pu accomplir grâce à leur lutte. Et je l'ai dit, quand ils faisaient leur lutte, ce n'était pas une lutte personnelle comme Guillaume Soro menait la lutte. Aujourd'hui, c'est une lutte qui a payé toute la Côte d'Ivoire à respirer, donc il faut bien leur rendre hommage. Et moi, j'ai dit encore et clair, nous qui sommes les vrais partisans du président Alassane Ouattara, on ne peut pas se soustraire de cet anniversaire-là. On va leur dire merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait. Éclaireur, la rébellion, ce que les gens ont qualifié de rébellion, si c'était à refaire, on allait la refaire. Parce qu'on souffrait trop dans ce pays-là. Moi, je le dis, je suis un fils du Nord parce que j'ai été victime de beaucoup de choses. Moi, je donne un exemple. Moi, je partais toujours passer les vacances à Daloa, chez le petit frère de mon papa. Et vous savez qu'en 2002, 2003, 2004, pour aller à Daloa, on empruntait les Badjans qui passaient par Vavois et c'est là, Mankourou, c'est là pour aller à Vavois, aller jusqu'à Daloa. Le dernier corridor entre les forces nouvelles et la sortie de Daloa pour aller de Vavois pour aller à Daloa, mais en tout cas, ce corridor qui était là-bas éclairé, je te dis que le peuple du Nord a souffert. Dès que tu passais là-bas, quand on regardait ton nom, c'était un Koulibaly, un Soro, tout ce qu'on pouvait imaginer comme nom du Nord éclairé. Si tu avais eu la chance, on te dépouillait de tout ton argent et tout ce qui était avec toi et on te laissait. Moi, j'ai eu la vie sauve parce que je savais parler ce qu'il faut. Dieu merci, le jour où nous on a été arrêtés, il y avait une femme qui faisait le commerce du savon qu'on appelle le kabakourou, qui partait payer à Daloa pour venir à Corbeau. On arrive là-bas, le dernier barrage, on nous arrête et on fouille la femme, on lui dit où elle va avec ce savon, elle dit que c'est son commerce. La femme a été copieusement frappée. Elle a été frappée et son savon lui a été arraché
avec tout l'argent qu'elle a fait, et on lui dit qu'elle prend ça pour venir vendre et nourrir les rebelles. Moi, j'ai été un témoin oculaire de ce qui s'est passé là-bas. Et on prend moi ma pièce, on regarde, on voit mon nom, automatiquement, nous sommes des rebelles. Et Dieu merci, le chef de poste qui était là-bas, parce que Laurent Gbagbo, il était un peu malin. Il avait pris tous les nordistes, s'il faut remplir tout pour venir mettre devant, comme on appelle les forces nouvelles. Parce que quand ça commence, ils seront la chair à canon. Et donc, le chef de poste qui était là-bas, c'était un Soro, et qui a dit comme ça en Semfo que celui qui sait parler Semfo, celui qui sait dire je dis, lui il demande à la personne de passer de l'autre côté. C'est comme ça, nous qui savons parler le Semfo, c'est comme ça nous sommes passés par l'autre côté. Donc c'est le lieu de dire à toutes ces personnes-là de savoir parler les langues maternelles. Parce que ça m'a sauvé, et donc il faut accorder une place de choix à la langue maternelle. N'eût été ça, éclairé, ça n'allait pas être bon. Et il nous a dit, comme ça, d'arrêter les voyages dans cette période. Et c'est comme ça, quand je suis parti à Daloa, je suis resté là-bas et après, je suis revenu. Et donc, quand on a vu tous ces témoignages-là, on nous descendait des cars, on nous a traités d'Ivoiriens. Et le concept d'Henri Konan-Bédié, il y a deux thèmes qui étaient employés, il faut dire ça aux gens. Quand on nous parle d'Ivoiriens de souches multiséculaires et des Ivoiriens de circonstances, quels sont ceux qui étaient traités d'Ivoiriens de circonstances? Eh bien, ce sont les fils du Nord. À part les fils du Nord, toutes les autres populations étaient considérées comme des Ivoiriens de sources multiséculaires. Nous avons vécu ça dans ce pays-là. Voilà pourquoi j'ai dit, si on doit refaire cette rébellion pour cette cause, nous on va faire cette rébellion. Et j'ai dit, si Laurent Gbagbo prend le pouvoir aujourd'hui, à 20h00, à 21h01, il n'est plus présent à la Côte d'Ivoire. Il faut que ça soit clair. Nous, on n'a pas encore arrêté nos comportements de RDR. Moi, je suis un pur produit du RDR. Je suis né RDR. Donc, on n'a pas encore arrêté. Beaucoup de personnes ont la même vision que moi. Donc, si les gens pensent que nous, on a oublié notre histoire, on n'a jamais oublié notre histoire. Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple. On n'a jamais oublié l'histoire du RDR. Et donc, quand vous voyez la création du RDR, vous allez comprendre. Seuls les fils du Nord n'avaient pas droit à la parole au PDCI. C'est ce qui a amené à la création du RDR. Donc, on a tout vu. Je ne vais pas tout raconter, mais je dis, la rébellion est salutaire. Moi, je le dis à qui veut l'entendre. Je m'en fous de ce que les gens vont me traiter. Quand tu es ivoirien et puis tu as vu des choses là, tu n'as pas peur de parler. Tu n'as même pas peur de parler. Donc aujourd'hui, on les célèbre. On leur dit merci. Quand je vois Chérif Ousmane aujourd'hui, éclairé, je suis fier de son combat. Je suis fier du combat de Mourou Ouattara. Je suis fier du combat de comment on appelle, de Fecho. Je suis fier du combat de Los. Je suis fier du combat de Fofio Kwaku Martin. Je suis fier du combat de tous ces vaillants soldats. Éclairé, Yo Cimetière, c'est mon propre cousin. C'est même pas aller loin. Je le dis à qui veut l'entendre. Éclairé, je sais que tu connais Yo Cimetière. C'est mon propre cousin. Lui aussi qui a été empoisonné par Sorokyo. Il a été empoisonné par Sorokyo. Donc, moi, je connais ce qui s'est passé dans la rébellion. Et puis là, je vais finir avec les élections de 2010 dont vous avez évoqué le cas. Personne ne peut me raconter ce qui s'est passé. Parce que j'ai été à toutes les étapes de ces élections. J'ai été à toutes les étapes de ces élections. Et j'ai participé à toutes ces élections. Le premier tour de l'élection présidentielle, j'ai été président du bureau de vote. Le deuxième tour, j'ai été président du bureau de vote. Donc, qu'est-ce que les gens vont raconter que nous, on n'a pas vécu? On a vécu tout. On a vécu tout. Parce que Laurent Gbagbo ne voulait pas partir aux élections. Il a toujours dit, comme ce que vous avez dit, qu'il n'y avait pas l'argent pour organiser les élections. Parce qu'il savait qu'il allait perdre. Et les gens l'ont amené jusqu'à ce que Laurent Gbagbo
puissent accepter parce qu'ils l'ont mis en confiance. Et ils ont suscité, comme on appelle, des sondages au nom de Laurent Gbagbo pour l'amener à aller aux élections. Le cabinet Sofres. Quand ils ont fait, ils lui ont donné vainqueur. Et c'est là il a dit oui, que c'est comme ça, et il est parti aux élections. On va aux élections parce que tu as dit qu'il n'y avait pas l'argent. Mais tu ne peux pas prendre l'argent des Nations Unies. On organise les élections et toi, tu vas venir froisser les résultats des gens et tu penses qu'on va laisser ça. Et donc, au premier tour, Alassane Ouattara avait gagné les élections. Mais Éclair, vous savez, il faut dire la vérité aux gens. Il avait gagné les élections. Mais vous savez pourquoi il a eu ça? C'est parce que nos cadres du RDR à l'époque ont tous laissé, dès qu'on a fini, tout le monde, ils sont allés se retrouver à côté du président. Au lieu de rester pour finaliser les choses, on a fini le vote, ce n'est pas le problème, on a fini les élections, ils sont allés s'asseoir à côté du président. Et ils ont fait croire au président qu'on avait gagné les élections. Pendant que Laurent Gbagbo et sa clique sont en train de chercher à préparer les choses, ils ont fini, ils sont allés chez le président au golf là-bas. C'est là que le président s'est rendu compte qu'il y a des choses qui se passent. Et le président insulte les gens. Ce jour, Amadou Gon a pleuré, c'est moi qui ai dit ça. Ce jour-là, Amadou Gon, qui était le directeur de campagne, a pleuré. Dites aux gens que c'est le roi qui a dit ça. Donc, on a pris ça, et voilà, on s'en va au deuxième tour. Mais le premier tour, moi, j'ai servi à Akékwa Village. Mais qui connaît Akékwa Village, c'est que c'est une zone qui a acquis à la cause de Laurent Gbagbo. Mais quelle menace nous n'avons pas reçue là-bas? On a reçu toutes les menaces. Et nous, on a sécurisé les urnes. Au premier tour, et lorsque nous avons fini, on est rentré tard au lycée moderne d'Agogo, puisque c'est là-bas qui était le centre de compilation des résultats. Mais il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont dû arrêter la compilation des résultats parce que les gens partaient, il y avait des commandos qui étaient là et les choses allaient mal se passer. Donc voilà ça. On arrive maintenant au deuxième tour, c'était le même scénario. Mais la CEI, je dis haut et fort, à beau mentir celui qui vient de loin. La CEI était une poudrière parce que j'ai des cousins qui étaient là, ils étaient des gardes rapprochés de certaines personnalités dont faisait partie le président de la CEI. Tous les permanents qui cassent, les Topa VI, et tous, ils étaient armés de pistolets. Et c'est la consigne qui leur avait été donnée de faire tout et d'empêcher les résultats, parce que si on proclamait les résultats, ils ne pouvaient plus rien faire et que le monde entier allait prendre ces résultats. Donc il fallait tout faire, intimider Yacouba Bamba, intimider le président de la CEI, intimider toutes ces personnes. C'est là que moi je salue la bravoure, paix à son âme, le Tomba national, Amadou Soumaoro et Sourou Kone, qui étaient à l'époque les représentants du RDR et du RADP à ces élections. Il y avait beaucoup de personnes. Et moi je leur dis merci beaucoup. Et le Tomba, sa lutte n'a pas été vaine. Il peut être fier de ce qu'il a pu accomplir aux côtés du président Alassane Ouattara. Et Sourou Kone qui est encore là, à la CEI, je lui dis merci beaucoup, cher grand-père, pour tout ce que tu as fait. Donc vous avez vu, et ils ont fait exprès, et Temana Picasse a menacé, parce que c'était ça le mot d'ordre. Parce que Gbagbo savait qu'il avait perdu les élections. Mais tu as dit que tu n'as pas l'argent, donc les gens ont cotisé l'argent pour organiser les résultats, les élections, et toi, tu vas venir froisser les résultats officiels. Non, éclairé, c'était trop, on ne pouvait pas accepter. Issou Bakayoko a eu sa vie sauve lorsqu'il s'est retrouvé au golf. On nous dit pourquoi il s'est retrouvé au golf. Mais pourquoi il ne va pas se retrouver au golf? Quand il est menacé, sinon le premier tour là, c'est à la CEI qu'il a proclamé, parce qu'il n'y avait pas encore ça. Mais pourquoi sur le deuxième tour il va aller au golf? Ça veut dire que sa vie était menacée. Mais est-ce que pour des élections, on doit laisser Issou Bakayoko mourir
pour quelqu'un qui n'a pas, à cause de quelqu'un qui n'a pas gagné les élections, on dit non. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au Golfe et il a proclamé les résultats. Et Jean-André Paul, qui était connu pour ça parce que c'est à cause de ça Laurent Gbagbo l'avait dit. Celui qui était pressé pour venir pour faire chanter la CEI, pour dire oui, pourquoi la CEI a duré, mais le cours électoral était clair. La CEI n'avait pas de délai pour proclamer les résultats. Ce que la CEI devait faire, après la proclamation des résultats, la CEI avait 72 heures pour acheminer tout le PV au Conseil constitutionnel. Mais la CEI a respecté les délais. Mais Jean-André Paul, comme il était tellement pressé dans son truc, il s'est précipité et il s'est saisi du dossier qui vient et arrache les pouvoirs d'une autre institution pour proclamer les résultats. Au nom de quoi? Et donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, on ne peut pas nous dire et on ne peut pas venir traverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Moi, je refuse ça parce que j'ai vécu ça. J'ai vécu. Et donc, regardez ce qui s'est passé. On nous fait annuler 11 régions. J'ai dit bien 11 régions. Mais malgré ça, Alassane Ouattara, quand ils annulent comme ça, ils vont dire Alassane Ouattara, il est toujours vainqueur. On vient, on dit bon, on va annuler telle région, telle région, telle région. Ils le font, ça ne marche pas. Voilà pourquoi ils ont annulé jusqu'à 11. Et Mamadou Koulibaly n'était pas d'accord avec ça. Voilà où Mamadou Koulibaly va se voir détester. Mamadou Koulibaly a proposé, non, il faut qu'on dise que Alassane Ouattara n'a pas gagné, il y a eu des fraudes, et on reprend tout. Mais ils sont allés jusqu'à annuler des régions. Mamadou Koulibaly a été clair que, il dit, la méthode que vous avez employée, cette méthode n'est pas une bonne méthode. Mais on a vu. Donc il y a des choses, quand on parle, il faut que les gens écoutent. Il faut que les gens nous écoutent. Donc aujourd'hui, je veux dire que tout ce que nous sommes en train de dire tire sa source dans le combat que les Chérif Ousmane ont mené et toutes ces personnes-là qui se sont associées à eux pour mener ce combat. Donc c'est le lieu de leur dire merci éclaireur. Et je dis merci aux militants, en tout cas aux vaillants militants du RDR, surtout les grenadiers voltigeurs. Parce que la crème du parti était cette jeunesse-là que nous incarnons. Nous avons fait beaucoup et il y a des choses même qu'on ne peut même pas raconter. Une chose est claire, nous on est contents du combat qui a été fait. Parce que quand je regarde à l'époque où le président faisait ses tournées, il n'était même pas encore président, il était le simple président du RDR, qui a parcouru toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, qui a allé partout. Et même où Félix Houphouët-Boigny n'a pas pu arriver, le président Alassane Ouattara est arrivé là-bas. On a vu des vieilles personnes pleurer, parce que c'était la première fois qu'ils voyaient un président parcourir le pays et se souvenir qu'il y a des populations qui sont là et qui sont des Ivoiriens. On a vu ça. Et toutes les promesses que le président a eu à faire dans ces différentes régions, le président a rempli son contrat avec les Ivoiriens. Tout ce qu'il a dit, il a fait. On s'en fout des personnes qui ne l'aiment pas. Le chien aboie et la caravane passe. Cher président, nous on est fiers de vous. Toutes ces personnes qui se sont engagées aux côtés du président, nous sommes fiers de ces présidents. Je ne parle pas du fils indigne du Nord à la personne de Sorokyo. Moi, j'ai été affecté. Quand je suis allé, j'ai vu ce qui est en train de se faire affecter. Allez-y voir le port sec. Mais c'est un véritable chef-d'œuvre. Allez-y voir ce qui se passe. Quand on voit ce qui se passe au Nord, mais quand je vois un fils du Nord en train d'insulter le président Alassane Ouattara, parce que, comme on appelle, il a acquis à la cour de Sorokyo, mais je dis que Dieu doit frapper cette personne-là. Dieu doit frapper cette personne-là. Parce que moi, je connais les 11 régions du Nord. Je sais comment le Nord était. Quand je retourne là-bas, quand je vois, je suis content. Je suis content. Je n'ai pas d'identité pour me traiter d'étranger, pour regarder mon accoutrement et me coller une identité. Je suis fier. Maintenant, on a vécu tout ça ici. Éclairez sur vous avez quelque chose à ajouter. Cher frère, je vais vous dire merci pour tout le récapitulatif avec les détails que tu as donnés, c'est très important. Parce que dans mon déroulé, effectivement, on ne pouvait pas revenir sur tout ça, ça allait trop prendre de temps.
Mais vraiment, merci d'avoir bien détaillé et de confirmer surtout ce qu'on avait dit. Si les cadres n'étaient pas vite allés de l'autre côté, qu'ils étaient restés là, parce qu'à un moment, ils ont coupé l'informatique pour pouvoir manipuler les informations au premier tour. Il y a eu tous ces détails-là que je n'ai pas cités pour essayer de ramener Laurent Gbagbo dans le jeu. Sinon, Laurent Gbagbo était exclu. À la réalité, dès le premier tour, Alassane avait gagné à 51%. Et donc, malheureusement, beaucoup vont rester dans les spéculations. Mais moi, je le dis, on l'a dit en face du public, venez-en au débat. C'est aussi de ça qu'il est question. Là, on va vous sortir les documents, vous les présenter. C'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Ok, vraiment, merci beaucoup. Parce qu'il est important souvent de rappeler l'histoire. Parce que quand tu as vécu des choses, et tu ne peux pas quand même voir quelqu'un qui est en train de traverser l'histoire. Et tu vas être là sans rien dire. Nous, on ne peut pas accepter. Voilà pourquoi je dis que quand vous regardez tout ça, moi je vois certains cas qui se comportent comme si ils ont déjà oublié que moi j'ai mal. J'ai très mal. Ça fait très mal. Mais je me dis, mais pourquoi vous êtes donc engagé aux côtés du président Alassane Ouattara? Pourquoi vous êtes engagé? Vous êtes engagé à ses côtés pour ne pas venir jouer franc jeu avec lui, ou pour ne même pas venir respecter les militants. Moi, je dis que c'est malsain et c'est un comportement qui n'est même pas digne d'eux. Pourquoi le président Alassane Ouattara arrive à les respecter et à leur tour, il ne respecte pas les militants? C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Ou bien pense que le président a peur d'eux. Le président n'a pas peur d'eux. C'est parce que c'est quelqu'un qui est reconnaissant. Tout le parcours que vous avez fait, le président, il est reconnaissant. Il n'est pas ingrat. Et même ceux qui l'ont trahi, mais il est reconnaissant à ces personnes-là. Je vais parler des Zemmour Fofana, des Adama Champion. Il y avait beaucoup de personnes. Mais le président a gardé de bonnes relations avec ces personnes et le président leur donne l'argent, le président leur vient en aide. Mais à plus forte raison, dit que vous qui êtes restés avec le président, arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. Et ça, ce n'est même pas dit. Et moi, je dis à leurs supporters, je vais parler des comment on appelle, activistes du RADP qui luttent pour leur vente et qui sont en train de blaguer ces cas-là, qui les jettent en brousse. Moi, je m'adresse à eux. Arrêtez ce jeu-là. Faites le combat au nom du président Alassane Ouattara. C'est ce qu'Amadou Gon nous a enseigné. Paix à son âme. C'est ce qu'il nous a enseigné. Il a dit de faire tout au nom du président. Mais vous constituez pour faire les éloges des cadres, pour avoir des prébendes. Qu'est-ce que cet argent-là peut faire dans votre vie? Est-ce que cet argent-là peut vous enlever dans votre saleté? Je dis non. Faites le combat pour le président Alassane Ouattara. Si d'aventure Dieu doit vous récompenser, ce n'est pas ces cadres-là qui vont vous récompenser. La récompense viendra seule. Mais vous êtes toujours là en train de vous accompagner avec ces cadres-là et vous êtes toujours dans la manipulation, vous êtes toujours dans le mensonge en train de raconter des ragots sur les gens. Vous avez vu ce que vous avez créé au sein des cadres. Il y en a, on ne peut pas tout dire. Donc, chers militants activistes du RDP, arrêtez d'être, comment on appelle, arrêtez ce comportement. Faites comme ce que nous faisons ici. On n'a jamais demandé 5 francs à quelqu'un et nous, on ne va jamais le faire. Parce que ce n'est pas à cause de ça que nous sommes venus. Mais si notre vérité doit vous déranger, nous, on sera très fiers et je serai content que notre vérité est en train de vous déranger. Si ça vous dérange là, ça veut dire que c'est rentré dans vos ports là-bas. Donc, arrêtez ça. Si vous êtes 3, vous allez voir que les 4 seront 3. C'est parce que c'est vous-même qui faites que les 4 ne vous respectent pas. Si les 4 ne respectent pas les militants là, c'est vous. Parce que vous courez toujours à là, vous êtes toujours en train de raser les murs pour aller dans leur bureau. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est leur argent qui vous a nourri jusqu'à vous avez grandi. Pourquoi tu peux lier ta vie à une personne? Parce que sans cette personne-là, tu ne seras rien. Mais ce n'est pas bien. Moi, je ne le ferai jamais. Jamais je ne le ferai. Donc, arrêtez. Voilà pourquoi nous, on est toujours incompris dans notre communication. Mais ceux qui doivent comprendre là, comprennent très bien ce que nous on fait. Mais ceux qui sont réfractaires à la vérité, c'est eux qui vont continuer de souffrir. Sinon, nous, là, on ne va pas changer. Nous, on ne va pas changer.
Vous dites que vous défendez des cadres. Mais quand on les salue ici, là, et on leur dit les vérités, après ils nous disent merci. Après ils nous disent merci. Et donc, nous, on est fiers. Et moi, je dis merci beaucoup à tout le monde. On va continuer de mener notre combat et on ne va pas arrêter. Tant que le président Alassane Ouattara ne nous dit pas ce que vous faites à arrêter, nous, on va continuer. Mais il sait que nous sommes sur la bonne voie et il sait que nous sommes sur la vérité. Il ne va jamais nous dire ça. Donc, ce n'est pas vous qui allez venir dire. Et puis, ça, la même, ça nous glisse sur le corps. Ça nous glisse sur le corps. Donc, nous, là, on avance. Moi, je dis merci beaucoup, Ebere, à tout le monde. Et merci beaucoup à toi-même. Parce que ton arrivée sur les réseaux sociaux, en tout cas, a été vraiment un élément catalyseur pour les militants. Quand on voit les événements de 2020, où on était presque perdus, et que ce sont les opposants qui calmaient le pion sur les réseaux sociaux, alors que nous avions des cyberactivistes à l'époque qui faisaient, comment on appelle, la politique du vent, au lieu de faire la politique, le combat pour le président Alassane Ouattara, ils s'étaient constitués pour défendre les cadres et nous étions laminés sur les réseaux sociaux. Et quand c'est arrivé, on a vu, aujourd'hui, prenez de 2020 jusqu'à ce qu'on soit aujourd'hui, c'est quel opposant cyberactiviste qui fait la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux. Il n'y a que les militants du RADP, les cyberactivistes du RADP qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps. Donc ça veut dire que Éclaireur, c'est celui-là même qui est venu. Si aujourd'hui tu es détesté par certaines personnes parce qu'ils ne t'ont pas vu venir. Et quand tu es arrivé, tu as imposé ta marque et tu as imposé ton style. Aujourd'hui, c'était tel que la vitesse était tellement grande, il fallait faire tout te casser, mais ils ont vu. C'est quel arbre vous avez vu dans la forêt qui peut casser un baobab? C'est quel arbre vous avez vu ça? Moi, je vous le dis. Si vous continuez à faire ça, vous allez toujours sortir perdant. De mieux là, continuons à faire le combat ensemble. C'est tout. Et moi, je l'ai dit à Éclaireur. Moi, je ne vais pas entendre qu'Éclaireur s'est associé avec un cyberactiviste du RADP. Je l'ai dit. Parce que je le connais. Je le connais. Quand tu arrêtes sur là, ils vont te mettre dans un groupe et ils vont chercher à ce que vous vous mettez ensemble pour faire les éloges d'un cadre et puis pour dénigrer les autres. L'éclaireur n'est pas là pour dénigrer ou bien pour mettre les cadres contre les autres. Il est là pour les rassembler. Donc voilà pourquoi nous disons toujours la vérité. Mais quand on dit la vérité, on dit non, ils sont en train d'insulter les cadres. On les insulte là, mais pourquoi quand ils nous voient, ils nous félicitent? Est-ce que vous savez ça? Au contraire, ils n'ont pas confiance en vous parce qu'ils savent que d'un moment à l'autre, vous pouvez les lâcher. C'est ce comportement-là que vous avez laissé à côté de ces cadres-là. Et tous ils ont peur de vous. Et vous allez voir, ils ne vont plus vous recevoir. Même s'ils vous reçoivent là, parce que les gens prennent les copies et vous, ils ne vont plus le faire. Parce qu'ils connaissent maintenant votre comportement. Mais nous, on n'a jamais demandé. Et même quand souvent on s'en va déposer, comme on appelle nos propositions, nous, on ne prend pas les fauteuils. Et nous, on n'est pas là pour ça. Les matchs vus là, nous, on n'est pas venus pour ça. Nous, on fait notre travail. Partout où nous sommes passés dans les différents ministères, que ce soit le ministère de Mamadou Touré jusqu'à le ministère de KKP, à la primature, nous, on n'a jamais pris une photo avec une de ces personnalités. Parce que ce n'est pas ça qui nous a quittés dans la lutte. Nous, on allait faire nos propositions et nos propositions étaient plus encore. On nous a sollicité ici pour la réforme du parti. Vous savez ça. Mais nous, on n'a pas fait du tapage. C'est parce que nous sommes concrets. Donc, arrêtez ce jeu que vous faites là. Si vous voulez que les gens vous respectent, en tout cas, c'est un conseil. Moi, je suis contre personne. Mais je le dis parce qu'on a trop souffert. N'encouragez pas ces cadres-là. Si aujourd'hui, ces cadres sont dans les bureaux climatisés et qui se foutent des militants, c'est à cause de votre comportement. Moi, l'histoire de la personne ne peut me raconter, même RADP. RADP est né en 2018 devant nous ici. Donc, moi, je l'ai dit, donc je ne vais plus être trop long, mais c'est important de dire ça. Donc, vraiment, merci beaucoup à toi. J'ai tenu à faire ça pour dire que réellement, tu es venu des États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, tu as fait 8 mois ici. Mais tu as fait 8 mois ici. Mais tu n'as jamais demandé 5 francs d'un cadre. Mais je connais ton niveau de vie, je connais ta situation sociale, tu ne peux nécessiter. Et donc, tu ne peux pas la même chose que les autres. Donc, il faut souffrir de la jalousie que les autres ont pour toi. Je te dis ça, Éclaireur. Il faut souffrir de ça.
Même quand les gens disent que tu es arrogant, moi je préfère être arrogant comme toi. Si moi-même je pourrais comme toi là, ça allait me plaire. Un arrogant que les gens même cherchent à découvrir, un arrogant, on dit qu'il est arrogant et tout le monde court pour venir écouter ce qu'il dit. Éclaireur. Non, en tout cas, Dieu t'a tout donné. Dieu t'a tout donné et moi je te demande de continuer comme ça. Il faut continuer. Certaines personnes tu as vu ici qui est sur la vérité et qui n'est pas détestée. Regardez, il faut regarder nos deux prophètes. Je parle de Jésus et de Mohamed, paix et salut soit sur les âmes. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vécu ici? Pour que le monde soit tranquille. On a vu, mais quand tu prends d'abord l'exemple de ces deux prophètes-là éclairés, tu te dis que, mais si quelqu'un est jaloux de toi là, qu'est-ce que ça peut t'apporter? Quand tu sors de ta maison et que tu dis que tu t'en vas dans ton lieu de travail là, sa jalousie peut te clouer dans ta maison? Non. Tu vas aller dans ton lieu de travail revenir. Donc, sois fier de toi et tu t'en moques éperdument de toutes ces personnes qui sont jalouses de toi. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est même pas ton problème même. Il n'aura pas continué. Il n'aura pas continué. Voilà pourquoi il a dit ici, il y a un cas qui dit qu'il nous a donné l'argent, il n'a qu'à venir parler ça ici. Hein. Il n'a qu'à venir nous dire ça ici. On n'a jamais demandé à être reçu un cadre. Et on ne va jamais le faire. Il faut que ça soit clair. Ce que nous avons fait, ça nous suffit largement. Le président Hassan Ouattara est en train de travailler pour les Ivoiriens. Nous, on est contents. Et vraiment, c'est ce que nous voulons. Voilà. Aujourd'hui, il a pu rassembler pour faire une grande famille où toutes les régions sont représentées dans son gouvernement. Aujourd'hui, le gouvernement est aux couleurs nationales. Les 31 régions sont représentées. En tout cas, c'est un pari qui est gagné. Donc nous, là, on s'en fout. Éclairé. Tu as fait ton travail. Tu es venu sur les réseaux sociaux en si peu de temps, tu as tamé le pion et tu as imposé ta marque. Tu as imposé le rythme. Tu décides d'accélérer quand tu veux et tu décides de ralentir quand tu veux. C'est aussi ça, la valeur des noms. Quand on regarde toutes ces personnes qui sont avec nous ici, et nous on a toujours dit, éclairé, c'est sa voix, vous l'entendez, non? Mais ce qui est derrière là, le jour que vous allez découvrir ça là, vous allez dire respect, éclairé, mais vous allez souffrir. Vous allez souffrir. Vous dites que vous ne voyez pas son visage. Quand vous écoutez RFI et puis vous parlez là, vous voyez les visages. C'est leur voix, vous entendez, donc pourquoi vous prenez leurs propos? Vous avez vu nos deux prophètes avant de croire à leurs prophéties? Est-ce que vous avez vu ça? Mais quand vous n'êtes pas sur la vérité, vous voulez chercher coûte que coûte à salir une personne, c'est là on trouve des choses à parler. Éclairé, j'ai fini. Merci beaucoup, l'ancien brûleur de pneus. On se connaît entre nous, donc il ne faut pas dire que c'est faux. Voilà, on se connaît entre nous. Quand tu as été grenadier, on sait ce qu'on a fait. Oh, voilà. Et puis je salue aussi Andrea Coquet. Voilà. Et donc, cher frère, merci pour ce que tu as dit. Et je dis merci à nos auditeurs pour l'effort colossal qu'ils font pour maintenir l'émission. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est la qualité. Et Dieu merci, on a rencontré des personnes de qualité morale et de qualités humaines exceptionnelles, ainsi qu'intellectuelles. C'est sur cette plateforme Éclaireur Pro Vérité que vous les retrouvez. Et ce sont ces personnes-là qui font la beauté de cette émission-là. Par exemple, quand vous partez sur Facebook, que vous voyez l'humanité qui s'y dégage. Moi, je connais chacun. Et je sais ce que chacun est. C'est ça aussi qui est la beauté de notre plateforme. Et c'est très intéressant. On ne va jamais vous livrer l'identité des uns et des autres. Mais vous-même, vous devrez être capable de savoir que ce n'est pas une plateforme d'amusement. C'est des personnes très sérieuses et qui ont un standing de vie qui est très important. Le roi, il y a un de nos frères, je crois bien, je vais regarder. C'était le frère Koné Diesel qui a écrit ceci. Éclaireur, j'ai vu plusieurs vidéos d'un cyberactiviste de l'Amérique qui est en train de supplier les Maliens de New York qui se font manipuler par les ignares d'opposants qui veulent dénigrer le président Alassane Ouattara au Conseil de l'ONU à New York. Cher frère, il faut te calmer. Cher frère, moi-même je suis à New York. Depuis le samedi soir, le président est rentré ici. Je sais où il est descendu dans son hôtel, je connais. Parce que moi-même je vais là-bas. Je te dis la vérité de la vérité. Voilà. Et quand tu prends le périmètre là de Downtown New York, je te dis parce que je suis là. De Downtown New York où il est descendu là. Le roi.
Jusqu'à ce que le sommet finisse, là, même taxi même ne peut pas passer dans le périmètre. C'est ça. Et c'est ce que vous voulez dire, vous dites, comment bana. Même taxi même là, tu ne peux pas passer. Tout est quadrillé. Quand on dit sommet de l'ONU, comment on appelle, de l'ONU là, c'est pas n'importe qui vient. D'abord à l'aéroport, comment le président m'a été accueilli là. Si vous connaissez, vous allez savoir que c'est pas un enfant. Ça c'est un. Déjà là où il est descendu là, jusqu'à ce qu'on dise que le sommet des Nations Unies est terminé là, même taxi, tu ne peux pas approcher le périmètre. C'est pas tout le monde aussi qui peut rentrer là-bas. Je dis bien, c'est pas l'enfant de n'importe qui peut rentrer là-bas. Mais moi, éclaireur qui te parle là, je rentre là-bas. Donc, cher frère, il faut aller dormir comme s'il n'y a rien eu. Le président même, c'est même pas qu'il y a des gens qui existent. C'est moi, je te dis ça. Je ne te dis pas ça parce que j'ai la forte gueule. Je te dis ça parce que je peux aller là-bas quand je veux. J'y vais et je sais de quoi il est question. Et hier soir, le président a reçu même le maire de New York. Ça, ce n'est pas un fait nouveau. Il a bel et bien reçu le maire de New York, tellement les choses se passent très bien. C'est pour inquiéter inutilement les gens. Mais il faut dire que éclaireur dit, il n'aura même pas une mouche. Et puis, je vais dire quelque chose. Les États-Unis, ce n'est pas comme les autres coins. Ici, là, chacun connaît sa place. Je n'ai pas dit un autre pays. Hein. Je dis États-Unis, là. Le roi, tu as une fois entendu que tu as vu des ouvriers qui sont en train de gréver? Oui. Tu vois partout en Chine, on dit les ouvriers quand ils grèvent, ils attachent trucs, ils sont là et puis ils ne travaillent pas. En France, ils font gilet jaune. En Côte d'Ivoire, ils cri-cri. Tu as une fois vu quelqu'un gréver aux États-Unis? Je n'ai rien vu. Il faut chercher, hein, peut-être que tu vas voir. Mais le jour que tu vas voir, il faut me demander qu'est-ce qui s'est passé. Ici, là, chacun sait pourquoi il est là. Et chacun sait ce qu'il défend. Et chacun sait où il doit s'arrêter. Donc, quand moi je parle là, je dis les choses en vrai. Et je dis les choses parce que je connais. Quand je ne connais pas, je dis je ne connais pas. L'hôtel, le président dit ça, je connais. Je rentre là-bas. Chaque moment, quand il y a les sommets là, je vais là-bas. Donc là, quand tu ne connais pas quelque chose, tu vas imaginer d'autres choses. Quelqu'un qui connaît comme moi sait que tu peux même taxi, même voiture banane, tu peux pas. Tu peux pas. Je n'ai pas envie de donner certains détails. Mais c'est impossible. C'est impossible. Et Alassane Ouattara, ça, on accorde ça à tout le monde. C'est que je dis, ça accordé à tout le monde. Mais Alassane Ouattara, encore là, pour lui, là, on met encore 3 couches dessus. Tellement il est important. Donc, j'ai dit à notre frère d'être serein, d'être sécurisé. Il n'aura même pas une mouche. Ils peuvent crier sur Facebook. Ça, c'est leur problème. Mais c'est qu'on va faire asseoir la délégation malienne par terre pour leur dire, si Assimi, il ne quitte pas, de la manière on a bombardé Laurent Gbagbo pour couper sa queue en plein 11h là, c'est la même chose qui va arriver. Ce qu'on a fait au Timor oriental, c'est la même chose qui va lui arriver. Ce qu'ils ont fait en Haïti en 93, c'est la même chose qui va t'arriver. Assimi ne sera pas une exception. Il va libérer nos soldats de gré ou de force. Et ça, on ne demande même plus son avis. Mais il n'a qu'à attendre. Les choses vont s'accélérer tel que lui-même va dire s'il savait. Et puis je vais dire à Assimi, oui Assimi Goïta, l'argent du Mali que vous faites sortir pour cacher là, la personne qui prend ça pour aller déposer en France, là où il descend là, si tu ne fais pas attention, si tu déconnes, demain, si tu dis que c'est faux, demain je donne tous les détails. Assimi Goïta, l'argent des Maliens que vous volez là, le numéro, l'appartement, la personne qui descend, la personne qui vole et puis qui s'en va faire les placements là, si tu dis c'est faux là, je donne le nom de la personne, je donne le quartier, l'appartement, le numéro où il descend, et puis je dis comment il fait pour faire les placements. Et donc quand on parle, c'est à des personnes intelligentes qu'on parle. Et puis les Wagner, ils ont braqué aujourd'hui un de vos véhicules qui contenait l'or, non? Les Wagner là vous ont braqué. Ils disent que c'est des éléments incontrôlés de Wagner. Mais vous n'avez rien vu encore. C'est ça la coopération russo-malienne. Vive votre coopération. Mais les Maliens vont manger la poussière. C'est ce que vous voulez. On va vous aider. Chers militants, nous on n'est pas là pour mentir à quelqu'un. Notre président là, lui-même là, Alassane Ouattara, là, il faut ajouter respect dessus en grand caractère. Tu l'aimes, tu vas le respecter. Tu ne l'aimes pas, tu vas le respecter. C'est comme ça aussi notre plateforme là. Tu vas crier comment là, mais tu ne peux pas être garçon pour venir t'arrêter ici. C'est de ça qu'il est question. Parce que quand on dit quelque chose, on laisse la possibilité à tout le monde de venir dire ce n'est pas vrai. Les cadres que vous dites qu'on insulte là, demandez les réunions du RHDP là, tout le temps que j'étais à Abidjan, j'étais là-bas. Je me suis présenté à eux, ils me disent, frère, merci pour ce que tu fais, tu nous sauves.
Ceux qui savent, savent. On ne va pas dire leur nom. Mais Marius coup de témoin. Donc vous parlez de quoi? Faites beaucoup attention. Nous, on est là, même ceux qui disent qu'on les critique, on est là pour les aider. Ils nous disent, ah, grâce à vous, il y a certaines choses, on a évité. Je crois que c'est comme ça qu'on doit les aider. C'est des humains, ils ont leur force comme leur faiblesse. Mais vous n'allez jamais nous voir être trempés dans des scandales. Ah, éclaireur a fait un coup des heures, ou mais éclaireur a menti à quelqu'un pour avoir ça. On n'a pas ce temps-là. On n'a pas ce temps-là et on se respecte trop pour ça. Et c'est ça la grande différence. Quand tu cherches quelque chose là, tu n'auras jamais. Mais quand tu abandonnes pour rester sur un chemin de dignité là, tu gagnes tout, même quand tu n'as rien. Et nous, on préfère ça. C'est un conseil, le roi. Est-ce qu'ils vont écouter? C'est leur problème. Regardez le roi, il a parlé ici, la semaine passée. Qui a soulevé le problème des kits scolaires? Qui a soulevé le problème des kits scolaires, le roi? C'est pas toi? Vous pensez qu'on leur donne de l'argent, on leur a demandé de l'argent? Chaque semaine, ce qu'ils vont faire, ils nous informent. Ce qu'ils vont faire, ou même ce qu'ils ont fait, ils nous disent. Ils disent, le roi, ce que tu as dit là, ils disent, ils ont entendu. Il faut traduire ça en sénoufo. Ils disent, compte tenu, j'ai mis ça sur la page déjà. Vous pouvez dire quoi? Est-ce que les élèves qui sont CP1 ou CM2 en Côte d'Ivoire, eux tous là, quand on les met ensemble, là, ils atteignent 5 millions? Donc, ça veut dire que tous les parents qui sentent qu'ils sont dans le besoin, demandez à votre directeur d'école, j'ai fini d'inscrire mon enfant, on dit, il y a kit ici. Il faut me donner kit. Il a à quelle place on te donne ton kit? Si on ne te donne pas là, il faut venir, tu appelles ici. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'on est en train de lutter tous les jours. C'est nous ici, on vient dire que les politiciens volent. Les politiciens sont comme ça. Bon, Alassane Ouattara dit, je vais prendre l'argent, vous donner. Si toi, tu ne viens pas prendre là, il ne faut pas aller nous dire que les politiciens volent. Ça, c'est pas notre problème. Le roi, pardon. Alors? Alors? Oui, ça va très bien. Et donc, moi, je profite pour dire qu'il faut mettre un accent particulier sur la distribution des acquis scolaires là, parce que, comme je l'ai dit tous les jours, c'est la traite des directeurs d'école. Ils n'attendent que cette période-là pour s'enrichir. Et donc, si Mariétou connaît, n'est pas vigilante, et les efforts du gouvernement là seront des efforts, nous on va tous voir ça, mais ça sera, ce seront des efforts qui seront un peu vains. Mais alors que c'est de l'argent qui a été mis là-bas, donc il faut donner ces kits scolaires là, et réellement aux personnes nécessiteuses. Donc le gouvernement, moi j'en appelle en tout cas à la vigilance du ministère de l'Éducation nationale, de tout faire, de mettre en œuvre, en tout cas de mettre à la disposition des parents des numéros verts. Moi je sais, parce que souvent, le plus souvent quand on finit, on vient trouver ces scolaires là, le marché. Et c'est bien marqué sur ces livres-là, des trucs-là, de peut-être vendu. Mais un truc qu'on dit de peut-être vendu qu'on va donner gratuitement, pourquoi ça va te dire? Oui, le roi. Alors, le roi. Oui. Oui, donc tu peux faire la conclusion. Oui, allô? Oui, oui, tu peux faire la conclusion. Ok. Oui, oui. Ok, donc pour faire la conclusion, pour finir, je vais saluer à toutes ces personnes-là et dire merci beaucoup à Jean-Pierre Koudou et Ladi Lamedous, et saluer Céline Peugeot, merci beaucoup, chère mère, et dire merci beaucoup à Koné Diesel, et merci, et Berthe Abdoulaye, merci au Cyclone, notre mère Ramatou Doumbia, et notre mère Mininya Sissé, et Foudado, et Oseta Blanc, et je salue Marguerite Aki, et Aminata Kamagate, et notre mère Akissou Moye, Adjara Boubali, et Yaya Bamba, et Ado 100%, merci, Tidjane Ouattara, merci, et le Cyclone, merci, Doyen Mamadou Fatiga, merci, et Tanguy TKS, merci.
salue aussi Eric Bakayoko, Le roi. Ouattara Amadou. Le roi. Oui. Pardon, faut expliquer en sénoufo à nos parents que les kits là, c'est gratuit. Faut expliquer ça en langue. Demain, la discussion, on va parler de ça en là. D'accord. C'est très important. Et merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à Mami Kulbali. Ok. Et merci à toutes ces personnes-là. Okay. Maintenant, pour ce qui concerne les kits scolaires, je vais parler un peu de mes parents. Et bon, le Seigneur, le gouvernement va la loi à l'air. Mon plus il y a quoi il y a le corompia. Il est resté il y a qu'un coronement. Gewani ya ula kwa ya shwai gouvernement je le fro aussi je la ura ka ye ne livre kan biema de be ka ge kan yes mi monda je wo mi on de sa cha ta ko ga ba mung le wal ki se pi gouvernement si ba chien fro nyale gouvernement si je bon joye ba je la on ka ye livre kan ma ba mu plus mais ça va ma na la colonna directeur ma ba je mon tout mais ça quoi ma so ça directeur du directeur ma soit papier to na gari te mo ba plus mais ça le que ben quand wa ka yi le livre le comment ma ka plus ma ba tala musa ka ma plus mais ça va am ba ginya ma ba je livre ka yi quand a directeur je le gouvernement ka yi gagné kayo ko yaure kamai ma ba bija gouvernement bi cham gouvernement a cham gouvernement ko yero sa yibo kigu kan usa di fro na kayo kan mumai kigu kan wa tale wa bi jote gouvernement wa ka di kanye joyi ba wu ke bele kaso parce que kigu je grinde woro mbi wo wa wi wo mbi wo wa lu ja sa pe wo mbi wo kija di piu pour que au mieux quand il y a une question puis oui il y a une chose chez ça l'eau il y a quand la colle gamin que ce pays on l'aime pas non la colle passer le bon l'aime pas ne pas chez vous pas au sein de guerrier pas quoi ou le c'est une sixième dio ma ticho chez mima wa ko yego njete aussi ya noroji c'est bien pas qu'il y a le comment manger votre cachien pour qu'il y ait le terre la col va à Syria. Quand il y avait un jeune, le livre, un jeune, le ça passe le match d'Anna. Il y a pas fort que Béné. Il y a des bécans, quand il y a des pelles. J'aime n'a, il y a un gouvernement qui tient. Pour la quand, au mieux, soit au mandat. De là, où le fleuve du gouvernement, il y a un peu au pays. Gouvernement, ça va dire au le fort. Soit le lingot l'aime, il y a un lèvre, va le caillou là, pour le téma. Qui va y avoir le pelle, ou il y a le gire, ou le tailleur, ou un jour à vous n'aurez au mieux, il y a le tiers. Wo to gouvernement gouvernement mu jewe ma ka yewe ka we mo ne fi prebe bo bi se pa ma du mais ça va anga wa je do ji frebe ka yewe ka mo abetie pour ce que gouvernement la ko fo be to bo ba ton ka so wa cha ndago pio ko wo le ka so ya wo ya ga wa pie si yir mais gebe ka se pie ba falu ba oui je falu na wo sen ka so pie je ya pour we tema ma lo drion tran o mi o ya wonu ma je drion pen mo cham ko ye wonu wi wo ngara wo gouvernement dema wo bon ko dem donc il y a deux bon clair donc j'ai expliqué ça aux parents. Merci beaucoup. Et je pense que le message est passé. Merci beaucoup. Et voilà, je dis merci à tout le monde. Et surtout s'ils rencontrent des difficultés, qu'ils nous contactent pour qu'on puisse régler ça rapidement aussi. Oui. Vraiment, merci beaucoup le roi. Merci surtout à tous les élèves de la classe et on va souhaiter une excellente nuit à chacun. Merci. Ok.